La saison de Score Super League est désormais terminée avec une ultime journée qui s'est jouée ce week-end. Voici donc votre dernier numéro de Score Super League Rewind. C'est notre collègue Camille Hulens qui donne le coup d'envoi de cette rencontre entre le club Wiley et Anderlecht. Elle a vaincu avec succès le cancer du sein et nous ne pouvons qu'en être extrêmement heureux. Le Magnum, lui, il est pour Tessa Willard la meilleure buteuse de cette saison. Place au terrain désormais, Anderlecht a déjà le titre en poche et veut donc s'offrir un match de gala. Ouzraoui donne le ton. Certes, ce n'est pas vraiment dangereux, mais le spectacle est déjà au rendez-vous. Les Mauves éprouvent quelques difficultés contre des Brugeoises bien organisées. Ici, c'est Vatafou qui passe à côté de l'ouverture du score. Le club Wiley ferme les axes, mais en contre, les Blauenzwart sont rapides. Ouders doit intervenir sur une possibilité de Bodø-Wains. Bruges laisse très peu d'espace, mais un éclair de génie de Tessa Willard peut suffire, ça passe juste à côté. Le club réagit via un centre de Gerritz, la reprise de la tête de Marie Minart file au-dessus. Mais ce sont bien les Bruxelloises qui dominent la fin du premier acte. D'abord, c'est Jarne Teurlings qui tire au-dessus. Ensuite, c'est Willard qui ne parvient pas à marquer. Scamp est vigilante, le club de Bruges résiste. Ik denk dat we er heel tevreden mogen zijn over de eerste helft. Ik heb een team gezien die met ballen gespeeld heeft, die met een wel bepaald plan begonnen is aan de wedstrijd en dat goed heeft uitgevoerd. En er dan ook bij moment nog leuke dingen heeft laten zien daarbovenop aan de bal, naar opbouw toe en dergelijke. Het vertaalt zich niet altijd 100% in kans, maar goed, je speelt ook tegen de landskampioen. Anderlecht hausse le rythme et Bruges recule. Vatafou ouvre joliment pour Willard qui s'en va seule face à Scamp. Elle pousse le ballon un peu trop loin mais parvient à rester en possession. Elle décale ensuite Teurlings qui fait 0-1, avantage mérité pour les visiteuses. Ensuite, tout va s'enchaîner. Jarne Teurlings à nouveau. Tessa Willard laisse filer et Colson double la mise. Les Mauves jouent désormais libérés. Tessa Willard part à nouveau en profondeur. Elle tente de joindre Gelders, mais Timmerman est sur la trajectoire. Tessa Willard continue de se présenter seule face à Scamp. Cette fois-ci, elle tente de la contourner, mais toujours pas de but. Mais ce n'est que partie remise, car Willard continue à bien prendre les espaces, et cette fois-ci, elle fait mouche. 35e but de la saison pour Tessa Willard. Anderlecht livre une excellente seconde mi-temps et s'offre son match de gala. Je crois qu'ils n'ont pas bien lu la première période, on n'était pas trop bien dans certaines positions et on ne faisait pas les bons choix. À partir du moment où on sait bien lire le jeu, on voit où est l'espace et où on peut faire mal, ça va beaucoup plus vite, on l'a vu. En fin de rencontre, les Bruxelloises passent tout près du 0-4, mais Ouzraoui et Willard touchent le cadre. Le club de Bruges termine les playoffs sans la moindre victoire. Ja, het doet toch wel pijn. Dat wringt tegen, dat is jammer. Ja, waaraan denk je dat dat ligt, dat dat in de play-offs zoveel minder liep dan in de reguliere competitie? Oh ja, we hebben kwetsures gehad, coronagevallen. Het is een beetje van alles dat het zo heeft gemaakt. Du côté des Mauves, on a déjà le regard tourné vers la finale de coupe. Malgré une saison compliquée, le doublé reste toujours possible. Ik denk dat er al veel over ons is geschreven en ook dat er al veel gepraat is over ons. Maar het belangrijkste is gewoon dat wij gefocust blijven. En wij kennen allemaal wel onze kwaliteiten. En we gaan er alles aan doen om de dubbel te pakken. Leni Anzia a décidé de mettre un terme à sa carrière. Elle disputait donc son tout dernier match face au Standard. À cette occasion, une belle fête était au programme pour celle qui a débuté à 16 ans à OHL. Leni Anzia, c'est aussi 61 caps avec les Red Flames. Sowieso snel emotioneel, maar er zijn heel veel leuke dingen gedaan op voorhand rond de wedstrijd voor mij. En ja, bedankt daarvoor aan iedereen. Dat apprecieer ik enorm, dat is fijn. Louvain veut réserver un bel adieu à sa capitaine et après 2 minutes, c'est déjà 1-0. Janssens rentre dans le jeu et s'en va tromper Daman.
Le match continue à 100 à l'heure et après 8 minutes, Louvain double déjà la mise. Après une perte de balle liégeoise, De Troyer file vers le but adverse et fait 2-0. Il n'y a plus aucun enjeu dans la rencontre et cela se ressent un petit peu dans la motivation liégeoise, mais Merkelbach se procure tout de même une belle possibilité. Ensuite, c'est Louvain qui frappe à nouveau. 3 immenses possibilités en l'espace de 5 minutes, mais Van Zer, Jonsson Haar et Janssens manquent toutes les 3 leurs actions. Janssens aurait peut-être dû décaler Jonsson Haar. Juste avant le retour au vestiaire, le Standard tente de sortir la tête hors de l'eau. Wilma Fon surprend tout le monde et marque avec l'aide illévrée de Kees. Le Standard connaît un match compliqué, mais n'est mené que d'un but à la pause. Dès le début du second acte, le public local est à la fête grâce à Lenny Onzia qui envoie un tir splendide dans les filets. 3-1 et une belle manière de faire ses adieux. Les fans peuvent exulter. Het was een 1+1+1 actie denk ik vandaag. Ik denk inderdaad, ze is hier gestart. Ze heeft hier haar eerste stappen gezet en nu mag ze hier eindigen. Mag ze eigenlijk de eerste stappen van zoveel dames hier begeleiden. Ook de reden waarom dat we haar 2 jaar geleden heel bewust erbij hebben gehaald om eigenlijk deze groep te begeleiden, heeft ze prachtig gedaan. En dan scoren ze nog op een ingestudeerd nummertje, dus eigenlijk het geheel, het kon niet mooier denk ik. OHL relâche la pression et le Standard combine plus facilement. C'est une belle attaque, mais Klaas empêche Fon de marquer une deuxième fois. Beaucoup de changements viennent un peu casser le rythme du match, mais le Standard réduit l'écart à 10 minutes de la fin. Humartus de la tête fait 3-2. Lucas Maillard passe ensuite très proche du but égalisateur, mais son envoi vient heurter les 2 montants. Cela réveille aussitôt OHL qui veut terminer la saison sur une bonne note. De Troyer envoie le ballon dans la lucarne opposée et marque de cette manière son 2e de l'après-midi. C'est sa 12e rose de la saison. Une minute plus tard, Louvain est à nouveau à l'attaque. Jonsson Haar passe devant son opposante et fait 5-2. C'est le score final. Place ensuite au moment d'émotion pour saluer la capitaine louvaniste. Les 2 équipes forment une haie d'honneur pour Lenny Onzia. Une belle façon de clôturer une belle carrière avec quelques moments forts. Sowieso het EK dat we gespeeld hebben met Red Flames in 17. En een van de hoogtepunten ook blijft Champions League wedstrijd tegen Barcelona met Twente. Ja, dat zijn dingen die voor altijd zullen bijblijven, die voor altijd in mijn hart zitten. En Playoff 1, Anderlecht et OHL ont fait le boulot, respectivement face au club Wayele et au Standard. Et en Playoff 2, Gand et Zulte Waregem ne se sont pas fait surprendre par le White Star et Charleroi. Les Anderlechtoises clôturent donc la saison avec 44 unités et un total de 83 réalisations. Pas de changement en ce qui concerne la suite du top 5. Louvain et le Standard complètent le podium. Genk est 4e et Bruges 5e. En Playoff 2, c'est Gand qui termine confortablement en tête devant le SEV, Alost, le White Star et Charleroi. Durant toute la saison, notre rédaction a suivi les divers résultats de Score Super League. Voici pour nous, celles et ceux qui se sont distingués cette saison. Hilary Daman du Standard s'est à de nombreuses reprises fait remarquer pour ses interventions spectaculaires. Le dernier rempart des Rouchettes est notre gardienne de l'année. Un engagement constant, des courses en veux-tu en voilà et un atout offensif décisif pour Anderlecht. La toujours souriante Laura Delose est la défenseuse de l'année pour l'équipe d'Eleven Pro League. Elle aura été à l'origine d'une belle volée de buts et d'assists. Sa qualité de distribution et sa combativité ont été pour nous l'illustration de ce que doit être une milieu de terrain de l'année, Davinia Van Mechelen. S'il y a eu quelques débats dans d'autres catégories, ce ne fut pas le cas dans celle-ci. Tessa Willard remporte cette distinction à l'unanimité. Elle était tout simplement la meilleure. Voici donc notre attaquante de l'année. Guider une jeune équipe jusqu'en Playoff 1 et continuer dans ce top 5 à semer le trouble jusqu'à la dernière journée, Guido Brepoels du KRC Genk est notre coach de l'année. Pour le titre d'équipe de l'année, il y a eu palabre entre Anderlecht, Genk et OHL, et c'est finalement OHL qui s'impose de justesse dans cette catégorie. L'exercice 2021-2022 de Score Super League est désormais derrière nous. À la saison prochaine!